Masechet Avodah Zarah, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Ayin Gimel. On reprend donc à la Mishnah au début du Daf. Cette Mishnah va nous parler des mélanges interdits ou permis. Yain Neser Assour, le Yain Neser, donc il est interdit, on n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit de le voir. Ve'oser Bekol Shehu. Et il interdit son mélange, même un tout petit peu. C'est-à-dire que quoi? S'il y a un tout petit peu de Yain Neser qui s'est mélangé avec même beaucoup de vin permis, tout le vin, tout le mélange est interdit. Et la Mishnah, elle s'explique, elle dit Yain be Yain. Du vin permis avec du vin interdit. On a dit c'est interdit, même avec un tout petit peu de vin interdit. Ou Ma'im be Ma'im be Kol Shehu. La même chose pour de l'eau de Neser, de l'eau qui a été faite pour l'Avodah Zarah. Elle interdit tout son mélange d'eau, même de Kol Shehu, même avec un tout petit peu. Mais si c'était deux espèces différentes, Yain be Ma'im ou Ma'im be Yain, si c'était du vin interdit avec de l'eau permis, ou bien de l'eau interdite avec du vin permis, alors là, quand est-ce que ça va interdire tout le mélange de nos tentam? Que, quand l'interdit, il sera assez, il y aura une quantité qui suffit pour donner du goût dans tout le mélange. Si on peut goûter, on goûte. Mais puisqu'on ne peut pas goûter, alors là, on évalue que c'est environ 1/60. Quand il y a 1/60 dans le mélange qui est interdit, ça interdit tout le mélange parce que ça suffit pour donner du goût à tout le mélange. Donc si c'est Zéaklal, voici le principe. Min bemino bemachéou. Si c'est la même espèce, ça interdit le mélange bemachéou, même avec un tout petit peu. Shelo bemino, mais si c'est deux espèces différentes, quand est-ce que le mélange sera interdit? Benoten tam, qu'est-ce qu'il interdit? Donne du goût à tout le mélange. Kiata Rabbi Meir Rabbi Yochanan, la Gemara va ramener un enseignement de Rabbi Yochanan, elle va l'enseigner de plusieurs façons différentes, et là on va voir la première façon. Kiata Rabbi Meir, il est venu Rabbi Meir, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ameare Yain Neser Mechavit Labor, celui qui verse du Yain Neser d'un tonneau vers le bord, vers le puits, dans lequel il y a aussi du vin, mais du vin permis. Donc il a du vin interdit, du Yain Neser, qu'il verse dans le bord dans lequel il y a du vin permis. Afilou kolayom kulo, même s'il verse toute la journée là-bas dans le puits, c'est permis, rishon batel, à chaque goutte qui arrive chaque goutte interdite qui tombe dans le bord, elle s'annule, et c'est vrai qu'en fin de compte, il y aura plein de vin interdit dans le bord, mais puisque chaque goutte, elle s'est annulée en arrivant, alors là, ça reste permis. Moi, tout de suite, elle s'étonne, elle dit, attends, ça contredit l'enseignement de la Mishnah, que si c'est la même espèce, ça interdit même Bekol Shehu, même avec un tout petit peu, ça interdit le mélange. Nan, on a vu dans la Mishnah, il y a une Neser. Assour, il est interdit. Oser Bekol Shehu, et il interdit son mélange, même avec un tout petit peu. Maïlav, n'est-ce pas que ça parle du même cas qu'on a fait Issoura, le Goetera, que c'est le vin interdit qui tombe dans le vin permis. Et donc, tu vois dans la Mishnah qu'on ne dit pas qu'à chaque goutte, elle s'annule. Agmara elle repousse, elle dit non, l'eau. Les canafil et terra, les goïsoura. Dans notre Mishnah, quand est-ce qu'on a dit que ça interdisait? C'est que parce que c'est le vin permis qui tombe dans le vin interdit. Il y avait un bord ou bien un tonneau de vin interdit, du Yain Neser, et coulé dedans du vin permis. Alors là, le vin permis s'annule. Mais quand c'est l'inverse, c'est le vin interdit qui tombe dans le vin permis, alors là, le vin, ce qui coule, ça s'annule, bien que c'est la même espèce, bien que c'est il y a une éther, quand même, ça s'annule. Donc la Gemara, en fait, a fait une grande différence. Il faut faire la différence entre qu'est-ce qui coule dans quoi. Si c'est le vin interdit qui tombe dans le vin permis, alors là, il s'annule, parce que le vin qui ne bouge pas, il est plus important, et donc il annule le vin qui coule à l'intérieur. Mais si c'est le vin permis qui tombe dans le vin interdit, alors là, le vin interdit gagne et il interdit le vin permis. Tashma, la Gemara, elle essaye de prouver de la fin de la Mishnah. Yain bemaim benoten tam. On avait dit que si c'est du vin qui tombait dans l'eau, du vin et de l'eau qui se sont mélangés, du vin Yain Neser qui s'est mélangé avec de l'eau permise, benoten tam. Puisque c'est pas la même espèce, ça va interdire le mélange que si l'interdit donne du goût à tout le mélange.
Maïlav, n'est-ce pas? De quoi on parle? Des kanafil khamra de Isura, les mayad et etc. C'est le vin interdit qui coule dans l'eau permise. Et quand même, tu vois que ça l'interdit quand ça arrive à donner du goût au mélange. Et on ne dit pas que ça s'annule. Et donc, ça contredit l'enseignement de Rabbi Yochanan. Agmara dit l'eau. Là-bas aussi, on parle de kanafil khamra de les mayad et Isura. C'est le vin permis qui coule dans l'eau interdite. Et donc, c'est pour ça que si ça arrive à donner du goût au mélange, ça interdit le mélange et on ne dit pas que ça s'annule parce que c'est le vin permis qui tombe dans l'eau interdite. Agmar a dit, puisque dans la Recha, dans ce cas-là, on parle que l'eau, elle était interdite. C'est l'eau qui est interdite, pas le vin qui est interdit. C'est Fanami Bemaya de Isura. Ça veut dire que la Sefa aussi, elle parlait que c'est l'eau qui était interdite, pas le vin. Vektan et Sefa, pourtant on a vu dans la Sefa, Maïm Beyain, si l'eau coulait dans le vin, Benotentam, encore une fois, puisque c'est pas la même espèce, ça va interdire le mélange. Benotentam, quand ça va arriver à donner du goût. Et donc, tu vois bien que l'eau interdite, qui coule dans le vin, elle interdit le vin quand ça arrive à donner du goût. Et donc, tu vois bien qu'on ne dit pas que ça s'annule en coulant. Amalecha Ravdimi va te dire non. Kula matnitin etera lego isura. Toute la Mishnah, elle parle que le liquide permis, il tombe, il est versé dans le liquide interdit. Et là, Recha, elle parle que le vin permis, il tombe dans l'eau interdite. Et donc, c'est pour ça que ça va l'interdire. Ça va interdire le vin. C'est pas des canafil maya des terra, les khamra des isura. Dans la Sefa, on parle que c'est l'eau permise qui tombe dans le vin interdit. Et donc, c'est pour ça aussi que ça va interdire le mélange du fait que c'est la boisson permise qui tombe dans la boisson interdite. Et donc, ça va changer entre la Recha et la Sefa. Est-ce que c'est le vin qui était permis ou l'eau qui était permise? Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est le liquide permis qui tombe dans le liquide interdit. Mais si c'était l'inverse, la Mishnah ne parle pas de ça. Et bien, on peut tenir comme ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, que si c'est le liquide interdit qui tombe dans le liquide permis, alors là, il va s'annuler. Chaque goutte qui arrive, elle s'annule et elle va pas interdire le mélange. Ça, c'est donc l'enseignement de Rabbi Yochanan d'après Rav Dimi. Kiata Rav Yitzchak bar Yosef à Rabbi Yochanan. Quand Rav Yitzchak bar Yosef il est arrivé, il a dit au nom de Rabbi Yochanan un enseignement un peu autre. Ameare ya'ineser mitzartur katan labor. Celui qui verse du ya'ineser mitzartur katan. Mitzartur katan, c'est une petite cruche. Donc le jet, il est petit, il est fin. Et donc il verse du ya'ineser d'un petit ustensile vers le bord dans lequel il y avait aussi du vin, mais du vin permis. À Filo Kolayom Kulo, même si toute la journée il était en train de verser, Rishon Batel, chaque goutte qui arrive, elle s'annule, et elle ne va pas interdire le mélange, bien que c'est la même espèce. Et d'après cet enseignement, on fait un diouk, on dit, Vedavka Tartur Katan, Delon Afish Amoudé. Et c'est que si c'était un petit ustensile dans lequel Delon Afish Amoudé, que le jet, il n'est pas large, il n'est pas gros. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, tu dis que chaque goutte qui tombe dans le vin permis, elle s'annule. Aval Chavit, mais s'il était en train vraiment de verser d'un tonneau interdit vers le bord dans lequel il y avait du vin permis, des affiches amoudées que là vraiment c'est très large comme endroit où ça se verse. L'eau, dans ce cas-là, on ne dit pas que ça s'annule et ça va interdire tout le mélange dans un cas où le vin d'en bas il était permis. Ça c'est l'enseignement de Rav Yitzchak bar Yosef en nom de Rabbi Yochanan. Kiata Ravin amar Rabbi Yochanan. Quand il est venu Ravin, il a dit en nom de Rabbi Yochanan un enseignement autre. Yain neser shenafal labor venafal sham kiton shel me'ain. S'il y avait du yain neser, donc du vin interdit, qui tombe dans le bord dans lequel il y avait du vin permis. Donc normalement, c'est interdit. Venafal sham kiton shel me'ain, mais est tombé là-bas aussi un ustensile dans lequel il y avait de l'eau. Donc il s'est versé là-bas de l'eau. Alors là maintenant, l'eau, généralement, elle peut annuler
le yain neser. S'il y a assez d'eau pour annuler le yain neser. Mais là, puisque tout le mélange, tout le vin du bord, il est devenu interdit à cause du yain neser, est-ce que il faudra qu'il y ait assez de quantité d'eau pour annuler l'interdit de tout le vin, même le vin qui était permis, ou bien il suffit qu'il y ait de l'eau suffisamment d'eau pour annuler le yain neser initial. Alors là, il te dit, Rabbi Yochanan, Roim et Taeter Kilueno, on considère le vin qui était permis, on le considère comme s'il n'y était pas du tout. Et le reste, c'est-à-dire le vin interdit, le vrai yain neser initial, l'eau, si elle est en majorité vis-à-vis de ce vin interdit, elle peut l'annuler. Donc il n'y a pas besoin de quantité d'eau pour annuler tout le vin. Il y a besoin de quantité d'eau pour annuler que le vin, le yain neser initial, et on va considérer l'autre vin qui était à l'intérieur du bord comme s'il n'y était pas. Ça c'est l'enseignement de Ravine en nom de Rabbi Yochanan. Kiata Rav Shmuel Bar Yehuda Amar Rabbi Yochanan, quand il est venu Rav Shmuel Bar Yehuda, il a dit en nom de Rabbi Yochanan, Lo Shanu, tout ce qu'on a dit ça, qu'on considère le vin permis, qui était permis, comme s'il n'était pas, et il faudra de l'eau, d'une quantité d'eau pour annuler que le vin yain neser. Lo Shanu est là chez Nafal Kiton Shel Maim Trila. C'est que quand l'eau, elle est tombée avant le vin interdit, avant le yain neser. Dans ce cas-là, on dit qu'on ne considère pas l'eau, dans ce cas-là, le yain neser, dès qu'il arrive, il se rencontre avec l'eau, il s'annule. Mais, si l'eau, elle n'est pas tombée en premier, d'abord est tombé le yain neser dans le yain permis. Alors là, dans ce cas-là, matzamin mino, le vin interdit, il a trouvé le vin permis, il a interdit aussi tout le vin. Venior, ils se sont renforcés ensemble, ils se sont interdits ensemble, ils sont devenus très forts ensemble, interdits, et là il faudra de l'eau pour annuler, assez de quantité d'eau pour annuler tout le vin, pas que le vin, il y a une neser initiale. Comme ça il a dit, au nom de Rabbi Yochanan. Il y en avait qui disaient cette différence de Rabbi Yochanan, donc la dernière là, ce qu'on vient de voir, que ça dépend de ce qui est tombé en premier, il disait ça sur notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Yain be yain, kol shehu. Du vin yain neser qui s'est mélangé avec du vin permis, il interdit son mélange, même be kol shehu, même un tout petit peu. Sur ça, il a dit Amar Shmuel Bar Yehuda Amar Rabbi Yochanan, lo shanu, tout ce qu'on a dit que ça interdisait tout le mélange, la shelon nafal sham kiton shel maim, c'est que dans un cas où il n'y avait pas de l'eau là-bas à l'intérieur, avant que le vin interdit tombe. Avant nafal sham kiton shel maim, mais s'il y avait déjà de l'eau là-bas dans le vin permis, et qu'après tombe dedans le vin interdit, on considère le vin permis comme s'il n'y était pas, et le vin interdit, le vin, l'eau permise, si elle est en majorité dessus, sur le vin interdit, elle l'annule, et on ne dit pas que le vin retrouve le vin et ils se renforcent ensemble, et après l'eau, elle peut plus l'interdire. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est arrivée avant le vin interdit, et donc le vin interdit s'annule à cause de l'eau. Quelle est la différence entre ceux qui disaient cet enseignement sur la Mishnah ou bien sur l'enseignement de Ravine? Agmara dit, la différence elle est, man de matnela amatnitin lo baetrila. Celui qui disait cette halakha sur la Mishnah, lo baetrila. Il n'y a pas besoin que l'eau, elle soit arrivée avant le vin interdit. Dans tous les cas où l'eau rencontre après ce mélange, elle peut annuler toute seule le vin interdit, même si le vin interdit est arrivé avant l'eau. Man de matnela de Ravine, baetrila. Mais celui qui disait ça sur Ravine, il exigeait, pour dire que l'eau annule le yain neser, que dans un cas où le yain neser, où l'eau, elle s'est mélangée avec le vin permis, avant que le yain neser arrive. Mais si l'eau, elle rencontre, après que les deux vins se sont rencontrés et se sont interdits, l'eau, tout d'un coup, elle arrive, ça y est, l'eau, elle peut plus ignorer le vin permis initial, elle doit être assez de quantité pour annuler les deux vins ensemble, et on ne dit pas, on ignore le vin permis initial. Itma, il y a une neser chez Nafal Lapor.
qu'on s'attend sur cette halakha. Il y a une éther qui n'a pas la porte, il y a une éther qui est tombée dans un bord dans lequel il y avait du vin permis. Mais n'a pas le Shem Kitan Shelmaïm est tombé là-bas aussi, de l'eau. Amar Chizkia a dit, ça dépend qu'est-ce qui est arrivé en premier. Il dit l'obéissou, assour. Si tous les vins, ils ont grandi à cause du issour, c'est-à-dire que le Yain Eser est arrivé en dernier, donc tout a grandi à cause du issour, alors là, tout le mélange est interdit. Et on ne dit pas qu'on ignore le vin permis. On ne dit pas, Rohim, on considère le vin permis comme s'il n'y était pas, et l'eau, elle s'attaque direct au vin, il y a une essai et elle l'annule. On ne dit pas ça. Igdilou be'eter, moutar. Mais si ils ont grandi grâce au éther, alors là, c'est permis. C'est quoi le cas? Par exemple, où l'eau, elle s'est mélangée avec le yain esser, donc là, c'était permis. Le mélange était permis. Et après est arrivé du vin permis aussi. Donc le vin permis est arrivé en dernier. Dans ce cas-là, puisqu'il a rencontré un mélange qui était déjà permis, on ne dit pas que le vin il se rattache au vin et qu'ils annulent l'eau. On ne dit pas ça. Mais puisque le vin, il y a une effet, c'est annulé déjà avec l'eau, alors là, après quand l'autre vin permis arrive, il trouve devant lui un mélange permis et donc il n'y a aucun problème. Mais Rabbi Yochanan, il dit, on ne fait pas cette différence, ça fait l'ugdilou beissur mutar. Même si le vin Yain Eser est arrivé en dernier, même si le Yain Eser est arrivé en dernier, quand même c'est permis, parce qu'on considère on ignore le vin permis, et on considère que l'eau qui était déjà à l'intérieur s'attaque directement au Yain Eser et elle l'annule. Amar Rabirmia, le Rabbi Zera. Rabirmia, il a dit à Rabbi Zera, Lema Chizkia et Rabbi Yochanan, le Puklat Rabbi Lezer et Rabbanan Kameflege. Disons que Chizkia et Rabbi Yochanan, ils sont en marloquette avec Rabbi Lezer et Rabbanan. Maintenant, on a vu dans la Mishnah, Seor Shel Chulin ve Shel Trouma, Shenaflu Letoch Haïssa. S'il y avait du levain de Chulin et du levain de Trouma. Donc du levain Chulin, il n'y a aucun problème, et du levain de Trouma, hein, que là il a une toucha et que les Kohanim peuvent le manger. Maintenant, hein, ils sont tombés dans une pâte, et dans la pâte, maintenant, il y a du levain de Chulin et du levain de Trouma. Et la Gemara a dit, le problème, il est que l'eau baiser que de l'echamet, l'eau baiser que de l'echamet. Il n'y avait pas assez de quantité, ni dans le levain de Chulin, ni dans le levain de Trouma, pour faire monter la pâte. Ils se sont associés les deux levains, et c'est qu'ensemble qu'ils ont réussi à faire monter la pâte. Donc maintenant, comment considérer toute cette pâte-là? Est-ce que tu la considères Chulin ou tu la considères Trouma? Est-ce que elle est Chulin, n'importe qui peut la manger? Parce que le levain de Trouma n'était pas assez en quantité pour pouvoir faire monter la pâte. Ou bien l'inverse. Tu dis le levain de Chulin, il n'était pas assez en quantité. Et c'est que grâce au levain de Trouma. Et donc toute la pâte est Trouma. Et il faudra maintenant faire attention à cette pâte que c'est que le Kohanim qui la mange. Rabbi Elazar, Omer, Rabbi Elazar, il dit, Achar Acharon Aniba. On va selon le dernier. Si il a mis d'abord le vin de Chulin, ça peut pas faire monter la pâte. Et après, il a mis le levain de Trouma, et c'est grâce à le levain deuxième, qui est arrivé en deuxième plan, que la pâte a monté. Alors là, toute la pâte est considérée comme Trouma. Mais si c'était l'inverse, c'est que c'est le Chulin qui est arrivé en dernier, et c'est lui qui a fait celui qui a fait monter la pâte. Alors là, ça considère toute la pâte comme du Chulin. Donc Rabbi Elazar, lui, il va selon le dernier. Les Chachamim, ils disent ça change rien. Ben Shenafal Issour Batrila Ben Basof, que le Trouma soit tombé au début ou à la fin, et non Assour, Atiebo Kedel Achnit. Il n'est interdit la pâte que si il y a assez de levain de Trouma pour faire monter la pâte, puisqu'il n'y avait pas assez, la pâte est permise. Donc tu vois bien que Rabbi Elazar, lui, il va selon l'an dernier. Il fait attention, qu'est-ce qui est arrivé en premier, qu'est-ce qui est arrivé en dernier. Et les Chachamim ne font pas attention. Et donc, si tu fais le parallèle chez nous, tu devrais dire que Rabbi Elazar, qui fait la différence entre le premier et le dernier, il faudrait la différence aussi chez nous, si le vin interdit, il tombe en dernier. Donc, encore une fois, il y avait de l'eau permise, du vin permis et du vin interdit. Alors là, il te dit, après Rabbi Elazar, qu'on fait attention, qu'est-ce qui est arrivé en premier, qu'est-ce qui est arrivé en dernier. Ça marche avec Chizkia, que lui, il te dit que si le vin
interdit est arrivé en dernier, alors là, c'est lui qui a gagné le mélange et ça va interdire tout le mélange. Alors que les Chachamim qui ne font pas attention, ils vont d'après Rabbi Yochanan et ils te disent que puisqu'il n'y a pas assez dans l'eau, dans le vin interdit pour s'attaquer à l'eau, alors là, on ne fait pas attention et ça n'interdit pas le mélange. Donc Agmara va faire le parallèle entre là-bas et chez nous. Agmara a dit, Métis verra, est-ce que tu penses que Bémet, on peut faire le parallèle? Amar Abaye, pourtant il a dit là-bas Abaye. L'Oshano est là chez Kadam Vesilek et Taïso. Tout ce qu'on a dit, que d'après Chachamim, ça change rien. Qu'est-ce qu'on a mis en premier, qu'est-ce qu'on a mis en dernier? Et que c'est permis, s'il n'y avait pas assez de trouma pour faire monter la pâte. L'Oshano, tout ce qu'on a dit, tout ça, c'est que chez Kadam Vesilek et Taïso, que il a enlevé le levain de trouma avant que la pâte ne monte. Mais s'il a laissé le levain de trouma à l'intérieur, assour, toute la pâte est interdite, bien que le levain de trouma tout seul n'arrivait pas à faire monter la pâte. Quand même, puisqu'il est à l'intérieur et qu'il a fait monter la pâte avec un associé, c'est interdit. Et donc, si c'est comme ça, même Chachamim, en fait, ils sont d'accord que si on avait laissé le levain de trouma et qu'il arrivait en dernier, c'était interdit. Tout ce qu'ils ont dit Chachamim que c'était permis, c'est que s'il a enlevé en fin de compte le levain de trouma. Donc même Chachamim, en fait, ils sont d'accord dans la base qu'il faut faire attention que le levain de trouma ne soit pas en dernier. Et donc Chizkiya de Amar Keman, si tu faisais le parallèle entre chez nous et là-bas, il s'avère que Chizkiya chez nous qui a fait la différence entre ce qui arrive en premier et ce qui arrive en dernier, il ne va même pas comme Chachamim. Il peut pas aller. Il peut pas aller, même comme Chachamim. Et là, la Gemara a dit, tu peux pas faire le parallèle entre les deux. Acha, chez nous, c'est une autre machloket. Beroim comme iflege. Chez nous, la machloket, elle est beroim. Sur la halakha de roim. Est-ce qu'on peut considérer, est-ce qu'il faut ignorer le vin permis? Mais qui a l'aide de roim, on avait dit en fait dans le daf d'avant, qu'on considère le vin permis comme s'il n'y était pas. On l'ignore. Et on attaque directement le vin permis, le vin interdit avec l'eau, et c'est comme ça que l'eau, elle gagne le mélange si elle est en majorité. Mais, et donc il faut savoir, est-ce qu'on dit cette formule-là, de Rohin qu'on considère comme s'il était pour le compter. Rohin, comme je l'ai dit, les Chizkiya, laisse le Rohin. Chizkiya, il ne tient pas ce principe de Rohin. Et donc il te dit Chizkiya, si le vin, il y a une essai qui est arrivé en dernier, alors là, il s'attaque aux deux. Il s'attaque à l'eau et au vin permis. Et pour l'annuler, il faudra que l'eau elle soit en majorité sur les deux vins. On ne peut pas ignorer le vin permis. Le Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yochanan, lui, il tient qu'on annule, on ignore le vin permis et on attaque directement le vin interdit avec l'eau, et c'est comme ça que l'eau, elle peut le gagner. Alors, c'est ça, il dit, Rabbi Yochanan Rohim. Est-ce que Rabbi Yochanan, il tient de mettre cette formule-là de Rohim qu'on ignore le vin permis et qu'on attaque l'eau permise avec le vin interdit directement? Rabbi Yassim, Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yassim, il avait posé la question à Rabbi Yochanan. Shne kosot. S'il y avait deux verres de vin, echad shel chulin, echad shel truma. Un verre de vin de chulin, du vin kasher, de chulin, sans clochard, et echad shel truma. Et un verre de vin de trouma, d'un prélèvement qui a une clochard, c'est que le Kohen qui peut le manger. Ou mazgan, et il les a coupés, ces deux vins, avec de l'eau. Il a coupé le verre de vin de chulin, il a coupé avec de l'eau. Et il a coupé le vin de trouma avec de l'eau. Donc d'abord, il les a coupés. Donc il y a de l'eau dans chaque verre. Ve'irvan débasé. Et après, il les a mélangés, ces deux vins, ensemble. Ces deux vins coupés, il les a mangés ensemble. Et la question, elle se pose, est-ce que le vin de trouma s'annule? Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est
avec le vin de Choulin, c'est la même espèce, mais il y a de l'eau aussi dans l'histoire. Et donc l'eau, elle pourrait annuler le vin de Trouma. Est-ce qu'on considère qu'il faut de l'eau, une quantité d'eau pour annuler le vin, pour annuler tout le vin, même le vin est-ce que les deux vins, en fait, le vin de Choulin et le vin de Trouma, ils s'accordent ensemble, et maintenant il faut de l'eau pour annuler ces deux vins, assez de quantité d'eau pour annuler ces deux vins, ou bien non, le vin de Choulin, on ne le considère pas, et s'il y a assez d'eau pour annuler le vin de Trouma tout seul, ça suffit. Voilà, comme ça, il avait posé, en fait, est-ce qu'on ignore le vin de Choulin? Est-ce qu'on dit Roïn ou on dit pas Roïn? Voilà, pas Châtelet. Et moi, il a dit, Rabbi Yochanan, il n'a pas répondu à ce safek. Ça veut dire que Rabbi Yochanan, lui, il tient pas forcément Choulin. Il tient pas forcément Roïn. Il tient pas forcément cette formule-là qu'on ignore. Donc, moi, il a dit, mais Tara, le pas Châtelet ou le Vassor, pas Châtelet. Dès au départ, il savait pas, là, c'était pas clair pour lui. Et ensuite, pas Châtelet, il lui a répondu, Bémet, que, on tient cette formule de Roïn, comme ce qu'on voit chez nous, que Rabbi Yochanan, il tient cette formule de Roïn, et il ignore le vin permis, et il attaque le vin interdit directement à l'eau, et il ne demande pas qu'il y ait assez de quantité d'eau pour annuler aussi le vin qui était initialement permis. Itmar Nami, on a vu ça aussi explicitement, Rabbi Yochanan, que Rabbi Ami, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Vamrela Rabbi Assi, Rabbi Yochanan, j'étais dans ce même cas, deux verres de vin, Echad Shel Choulin, Echad Shel Trouma, un de Choulin, un de Trouma, ou Mazgan, il les a coupés avec de l'eau, et Irvan Zevazé, ensuite il les a mélangés l'un avec l'autre, Royim Meta et Kilo. Et nous, on considère le vin de Choulin comme s'il n'y était pas, le Hachar et le vin interdit le vin de Trouma, Maïm Ravim Alav, le vin, l'eau toute l'eau, elle est en majorité par rapport à ce vin de Trouma, elle arrive à annuler. Donc on voit que Rabbi Yochanan explicitement, il tient cette formule de Roï. Alors moi, on retourne sur le principe qu'on a vu dans notre Mishnah. Voici le principe. Min bemino b'mashéou, shelo bemino benotentam. Le principe des mélanges, c'est que si c'est les deux qui sont la même espèce, un permis et un interdit, alors là, même un tout petit peu d'interdit interdit tout le mélange. Mais si c'est deux espèces différentes, alors là, pour que l'interdit ait interdit le mélange, il faut qu'il ait une quantité assez importante pour donner du goût à tout le mélange, que dans ce cas-là, ça va interdire le mélange. Rabbi Shmuel d'Amre Tarvayou, Rabbi Shmuel, il disait les deux, Kol Isurin Sheba Torah, ça, c'est ce principe qu'on a vu dans la Mishnah, c'est un principe qui est valable dans tous les interdits de la Torah. Beminan Bemashéou, si c'est la même espèce, c'est interdit même avec un tout petit peu, Shelo Beminan Benotentam. Mais si c'est pas la même espèce, alors là, ils peuvent interdire le mélange que quand ils arrivent à donner du goût à tout le mélange. Et donc, si c'est comme ça, Zéakla la Tuyema. Et quand on dit voici le principe, quand on dit voici le principe, c'est-à-dire qu'on va inclure des cas, la Tuyema. Alors là, la Tuyema, quand ils sont chez Torah. D'après lui qui disait que c'était un principe qui était valable dans tous les interdits de la Torah, donc son Mishnah qui nous dit ce principe-là, elle veut nous dire que ce principe-là, il n'est pas que, cette halakha, elle n'est pas que dans Yain Neser, mais elle est vraie dans tous les interdits de la Torah. Ça, c'est d'après Rabbi Shmuel. Mais Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'Amre Tarvayou, les deux, ils disaient, non, comme ils sont chez Torah, dans tous les interdits de la Torah, il n'y a pas de différence-là. Ben Meminan, Ben Shalom Beminan, que ce soit un mélange qui soit de la même espèce ou pas de la même espèce, ben Noten pour interdire le mélange, il faut que l'interdit arrive à donner du goût à tout le mélange. Chutz, mi tevel ve yaïneser. Sauf yaïneser, on le connaît dans notre Mishnah, et le tevel. Tevel, c'est de la récolte qui n'a pas été prélevée. Donc c'est interdit de tevel. Quand est-ce qu'on interdit son mélange, ça, c'est ce qu'on a vu dans notre Mishnah, beminan bemashou, si c'est dans la même espèce, même avec un tout petit peu, c'est interdit le mélange, veshelo beminan benotentam. Et si c'est pas la même espèce, il faut que tu arrives à donner du goût au mélange. Alors là, si c'est comme ça, ce principe-là, il n'est pas valable dans toute la Torah. Il est valable que dans Tevel et dans Yaïneter. Vedakla la Tuyema. Et donc, quand on a dit dans la Mishnah, voici la règle, qu'est-ce qu'on va inclure avec cette règle? La Tuyé, Tevel. Vedakla la Tuyé, Tevel, ça vient inclure la deuxième exception, qui est le Tevel. Que dans le Tevel aussi, ça dépend si c'est la même espèce ou pas. Tana Kevaté de Rabbi Shmuel, Tana Kevaté de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Il y a une braïta qui va comme Rabbi Shmuel, que c'est un principe qui est valable dans toute la Torah. Il y a une braïta qui va dans le sens de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, que ce principe-là de notre Mishnah, il est valable que dans Yain Neser et dans Tevel. Tana Kevaté de Rabbi Shmuel. On a vu dans une braïta explicitement comme Rabbi Shmuel, quand les Sérieux chez Torah, tous les interdits de la Torah,
Beminan bemashou, si c'est la même espèce, l'interdit, on va interdire le mélange, même avec un tout petit peu. Shelo beminan benotentam. Si c'est pas la même espèce, il faut qu'il arrive à donner du goût dans le mélange. Ça, c'est la braïta qui va dans le sens de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est là qui va de Rabbi Shmuel. C'est là qui va de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On a vu une autre braïta qui va dans le sens de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui te dit, dans tous les interdits de la Torah pour interdire le mélange, ben beminan ben shelo beminan benotentam. Que ce soit la même espèce ou pas, dans tous les cas, il faut que l'interdit arrive à donner du goût à tout le mélange pour l'interdire. Chutz, sauf tevel ve yain neser, sauf l'interdit de tevel et l'interdit de yain neser, que là, beminan bemasheu, si c'est la même espèce, ça va interdire le mélange même avec un tout petit peu, mais shelo beminan benotentam, mais si c'est pas la même espèce, alors là, benotentam avec un tout, avec, c'est que si ça arrive à donner du goût au mélange, que ça va interdire le mélange, que ça va interdire le mélange. Donc c'est une braïta qui va dans le sens de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, que ce principe il est valable que dans Tevel et Yain Neser. Agmara dit, Bishtama Yain Neser, je comprends le Yain Neser, Mishum Khumra d'Avodat Kochavim, à cause de la Khumra qu'il y a dans l'Avodat Zara, la gravité de l'Avodat Zara, ils ont interdit même Bemasheu. Si c'est la même sorte, ils ont dit, la même espèce, ça interdit le mélange même avec un tout petit peu. Je comprends? Et la Tevel, Maïtama, mais pourquoi dans Tevel, pourquoi il est différent le Tevel de tous les interdits de la Torah, d'après Rabbi Yochanan et Resh Lakish, que là, il y aura une Khumra spéciale, que si c'est la même espèce, ça interdit même le macho? Quelle est la spécialité de Tevel par rapport à tous les interdits de la Torah? Il y a une SR, c'est la Vodazara, je comprends. Mais Tevel, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Agmara a dit, Keitero Kachisuro. Dans le Tevel, l'idée elle est autre, c'est pas une Khumra spéciale. C'est juste parce que il faut faire le parallèle avec la façon de permettre le Tevel et la façon où le Tevel interdit. D'Amar Shmuel, il a dit Shmuel, Chita Achat Poter et Kol Akri. Dans le Tevel, c'est quoi le problème de Tevel? C'est qu'il n'a pas été prélevé. Comment on dénoue le problème de Tevel? En prélevant. Qu'est-ce qu'il faut prélever? Chita Achat Poter et Kol Akri. Même un grain de blé, si on le prélève un grain de blé d'un tas énorme, ça suffit pour permettre pour enlever, dénouer toute la récolte, tout le tas de son interdit de Tevel. Donc pour enlever l'interdit de Tevel, suffit même machéo, même un tout petit peu. Et donc pour interdire un mélange aussi, c'est pour ça que le parallèle dans l'interdit de Tevel interdit le mélange même avec un tout petit peu. Et Tananameachi, on a vu ça aussi dans une braïta, Bame Amrou, Tevel Oser, Bekol Shehu. Dans quel cas on a dit que le Tevel interdisait son mélange même avec un tout petit peu, Bemino. C'est que si c'était la même espèce, il s'est mélangé dans sa même espèce. Shelo Bemino, Benotentam. Mais si c'est pas dans la même espèce, Benotentam, il faut qu'il arrive à donner du goût à tout le mélange. C'est que dans ce cas-là qu'il va interdire le mélange. Donc on voit une braïta qui nous dit que Tevel, il est aussi dans le même camp qu'il y a une Esser et qu'il y a une différence à son sujet. Est-ce que c'est Bemino ou pas Bemino? Est-ce que c'est la même espèce ou pas? C'est une braïta qui va dans le même sens. Et la Gemara a expliqué pourquoi Tevel elle est différente des autres historiens, parce que on fait le parallèle avec la façon de permettre l'interdit de Tevel, que là suffit un tout petit peu, un tout petit prélèvement, parce que l'interdit aussi suffit un tout petit peu pour interdire tout le mélange. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ça va commencer.